Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo formation. Comme je promis, Bitcoin. Et moi, je vous dis une chose, je suis très surpris avec la efficacité qui existe sur le Bitcoin en scalping. Je le respecte parfaitement. Ok. Et moi, je peux vous dire, j'ai fait un test de 5 mois avant. Ok. Je retournais 5 mois avant. Il reste encore 2 ou 3 ans à faire pour être 100% sûr que ça va super bien passer. Mais moi, je peux vous dire que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu un paire de devises, on dirait comme ça, tellement efficace à niveau de scalping comme le Bitcoin. Vraiment. Si vous avez une plateforme où le Bitcoin est un spread minuscule, profitez. Parce qu'au fait, il respecte parfaitement toutes les lignes, tous les traçages, tout. Mathématiquement, il est parfait. Et c'est facile de trader. Vraiment, c'est hyper facile. Donc, pour commencer, le principe, c'est toujours le même. 4 premiers chandeliers, casse vers le bas, canal de référence, zone neutre, ça ne change rien du tout. Par contre, l'analyse, il faut analyse journalier, ça veut dire une analyse daily pour le macro et 1 minute pour le travail. Jusqu'à là, c'est parfait. Les variations de Bitcoin est en variation de plus de 1% par jour. Ça, c'est super important pour nous. Ça, c'est vraiment top. Parce que s'il fait une variation de plus de 1% par jour, même sur la journée plus petite que j'ai fait les tests, même la journée plus petite que j'ai fait les tests, le Bitcoin, elle a vraiment évolué de manière nickel. La journée plus petite que j'ai eue, ok, c'était là, cette chandelier-là, c'est la journée qui a moins travaillé. C'est la journée qu'elle a baissé 2%. Okay? C'est les plus petites chandeliers. Pourquoi je dis ça? Parce que sur les scalping, vous avez besoin de volatilité. Vous avez besoin qu'il baisse en quantité de points, il monte en quantité de points. Et ça, c'est super important. Okay? S'il y a des mèches, tout ça, prenez pas la tête. On trade à la hausse, on trade à la baisse, et ainsi de suite. Et pour nous, c'est ça que c'est l'important. Okay? Donc, j'ai fait tous les tests. Tous les tests, j'ai fait. Tous les jours, j'ai passé tous les jours ici. Et je fais les calculs. Il faut voir 0,10, 0,5, 0,20, 4 chandeliers. En fait, j'ai tout testé. C'est pour ça que ça prend du temps. Et moi, j'ai vu qu'à 0,20, 4 chandeliers au 0,20, c'est le top. Pourquoi? Vous avez un risque ratio qui est petit. Et ça, c'est important. Avoir un risque ratio petit. Parce que si vous posez 0,10, c'est trop petit. Juste parce que le spread, et je crois que le spread, il prend déjà 1. Donc, si vous prenez 9, et après, si vous rentrez sous 0,10, le spread, il juste dépassé ici, le spread est déjà un peu à haut, il prend votre stop loss. Donc, 0,20, j'ai vu que 0,20, c'est le top. Ok, donc là, on va commencer. 4 premiers chandeliers. 1, 2, 3, 4. Parfois, il ne va pas voir le 4 chandeliers. Le 4 chandeliers, il va donner plus que 0,20. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez 0,20. Le plus bas et le plus haut. Il y a des mèches, pas des mèches, il n'y a pas de souci. Si vous prenez de là jusqu'à là, et ça fait 0,20, vous prenez cette chandelier avec les mèches sans mèches. Peu importe. Je vais vous montrer des configurations avec des mèches et sans mèches et vous allez comprendre. Donc là, ici, j'ai pris les plus hauts. J'ai pris la clôture ici. Ça donnait 0,24. Je vous dis, 0,24 c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Ok? Mais, voir les jours antérieurs, je l'ai laissé et moi je vais vous montrer que ça passait super bien. Bon, casse vers le bas, premier casse. Vous rentrez en position. Déjà, ouverture de Bitcoin, c'est à minuit 5. Attends, je vais mettre ici UTC Paris. Comme ça, on est tous sur le même fuseau horaire. Parce que j'étais sur l'UTC normal. Voilà. Ouverture de Bitcoin, 23h05, horaire de Paris, minuit 5, l'horaire normal. Celui-là, il n'a pas. Il y a des plateformes qui ne vont pas voir les gaps. Il va ouvrir à minuit. Et moi, je suis parti pour voir des amis pour demander le Bitcoin. Il ouvre, il fait sa pause. Pareil comme le Gold, le SHA-USD. Donc, ça veut dire que c'est vraiment à minuit 5. Donc, vous prenez à partir de minuit 5 au 23h05 en France. Voilà. Casse
Moi, je prends toujours un par 3. Un par 3, ça a super bien passé. Par contre, dès que vous faites le niveau ici, c'est toujours un par 2. Cette chaîne là jusqu'à là, attends, je vais faire ça, pour être plus simple. C'est toujours scalping x2, ok? Toujours x2. Donc vous avez ce canal là. Pour être take, il faut x2. Le risque 2. Comme ça, on est toujours gagnant. Ok? Si on prend un stop, comme ça, il comble largement. Donc, si c'est 1 par 2, moi, je prends 3 pour clôturer ma journée. Donc, je prends le take de 3. Là et là. Toujours. Vous pouvez faire 3 et laisser. Ça va super bien passer. Fais-moi confiance. Donc, il arrive, il casse. Une fois qu'il casse, le premier. Je vais parler des cycles. C'est plus simple parce que vous êtes habitué avec le cycle comme moi. Ici, c'est le premier cycle. Casse le premier cycle vers le bas. On arrive sur le 12e cycle. 3e et 4e. Casse de 12e cycle, vous placez votre trade en break-even et vous laissez tourner jusqu'à le prochain cycle. S'il vient sur le 12e, il retourne vers le bas et prend votre break-even, il n'y a pas de souci. Ne paniquez pas. Ça va arriver. Ça va arriver suivant. Ne paniquez pas parce qu'il va donner plusieurs opportunités par jour, voire plus. Voire plus. Autre chose très importante est, exemple, vous voyez qu'ici, le point d'entrée, je vais grandir encore, et ça c'est l'astuce pourquoi le Bitcoin, il a toujours, comme le USDJPY, il vient tester votre point d'entrée. Donc, si vous rentrez sur cette chandelier-là, vous rentrez ici. OK? Votre stop loss, elle est là, comme d'hab. Quand il casse ici, que vous allez passer un break-even, placez un break-even sous la ligne. Même si votre break-even est négatif, il n'y a pas de souci. Placez-le sous la ligne. Faites-moi confiance. Pourquoi? Suivant, le Bitcoin il vient proche, il teste votre point d'entrée et part. Ça, c'est une observation que j'ai fait. Bon, du tout ça, on va accompagner le trade d'aujourd'hui. Après, on va sur MT5 que je vais vous montrer. Je travaille toujours à 100 $ le stop. Pourquoi 100 $ le stop? Parce que si je prends un take de 3, je fais 300 $ et là, c'est bon, c'est fini. OK? Je teste cette compte-là sur ma compte FTMO en GBP. Ça peut être plus simple. Toujours sans GBP. Voilà. Donc là, 1, 2, 3. C'est fait. Il vient encore. Regardez ici. Il casse. On rentre en position. Je rentre en position. Stop plus bas. Il prend mon stop. Prenez mon stop. Je tourne la main. C'est le normal. C'est ça la règle de la méthode. Tournez la main. Take de 3 encore. J'ai mis mon take ici. Casse de 12e cycle là. Je place un break-even. Il sort un break-even. Pas de problème. On ne fait rien. Il teste encore. On rentre en position. Et stop loss à l'extérieur. Et toujours un take de 3. Tu mets toujours un take de 3? Oui. J'ai mis toujours un take de 3. Elle vient ici. Break-even. On sort un break-even. Aucun problème. Casse vers là-haut. Regardez. Casse vers là-haut. On rentre en position. Et c'est pour ça que je vous dis. C'est exactement pour cet motif que moi je dis qu'il faut placer le stop au break-even exactement sous la ligne. Pourquoi? Prenez pas la tête si votre point d'entrée est là. Votre point d'entrée est ici, ok? Point d'entrée. 1, 2, 3. Votre take est là. Le stop est ici. Dans les cas quand il casse le cycle, votre stop, vous venez à 0, placez le stop sur la ligne. Cette marge-là, elle est négative, il n'y a pas de souci. Prenez pas la tête, c'est trop peu. Okay? Et après, take de 3. Vous prenez d'où comme ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà super. Super, vraiment, je vous dis. D'où comme ça, vous clôturez votre journée. Vous n'avez plus besoin de faire rien du tout. OK? Et là,
Laisse le marché, il va évoluer. Il n'y a plus rien à faire. S'il vient sur le point d'entrée, c'est le cas d'aujourd'hui. C'est le cas d'aujourd'hui. Voilà. Et la venue, vous rentrez en position. Là. Il vient sur les niveaux. Il sort. Pas de souci. Break even. Je vais vous montrer sur MT5. Je rentre en position. Et la venue, il sortit en break even. Pourquoi ça? Pourquoi en break even? Parce que je prends toujours 3 niveaux. Il y a un ici, 2, le troisième il est là. Je prends de 3 niveaux, ok? Je n'ai pas de souci pour prendre de stop ou quoi que ce soit. Pourquoi? C'est tellement gagnant, la stratégie, c'est tellement gagnant la façon de faire que vous pouvez prendre tranquillement. Et ici, la même chose. Il a venu casse vers le bas. Et c'est là que je voulais vous montrer, parce que en fait, j'ai vu ça quelques jours. Vous rentrez le stop loss vers là-haut. Votre pot d'entrée, il est ici. Et vous faites la même chose. 1, 2 et 3. Et votre take, elle est là. Une fois qu'il casse, vous prenez votre stop, vous passez sur la ligne. Pourquoi suivant, il fait exactement ça. Il vient ici. Il teste, vous enlève de la position et après il part. Tout seul. Il fait ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que je vous préviens en avance. Ok? Ça, c'était la journée d'aujourd'hui. Après, on va sur MT5. Je vais vous montrer mon trade d'aujourd'hui. J'espère que c'est clair. C'est simple. C'est vraiment simple. Par contre, là, je vais vous donner l'exemple que les 4 chandeliers, il a fait le 0,20. 0,20%. Quand je parle 0,20, c'est 0,20%. Je vais prendre le cas d'hier. J'ai eu un gros chandelier comme ceci. Regardez, ça fait 1, 2, 3, 4. Regardez le quatrième où il est. Quand vous prenez cette taille de chandelier, si vous prenez le 4, ça me fait un 0,30. Je peux vous dire que 0,30 c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup vraiment. Okay? C'est énorme. C'est pas que c'est énorme. Si vous calculez les lots correctement, ça ne fait pas une grosse différence. Mais ça fait la différence ici. Parce que si vous prenez 0,30, ça veut dire qu'ici, il faut voir déjà 0,60. 0,60, ça veut dire que votre take est déjà là. Et vous avez besoin de 1,20. Ça veut dire 1%, 1,020 pour faire un take de niveau. Donc, c'est pour ça que 0,20, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Juste explication bête. Ici, vous avez 0,30, ok? 0,30. Ça veut dire qu'il peut être, pour combler 1 par 2, donc ça veut dire que vous avez besoin de 0,60 et 1,20 pour faire un take de 2. Donc votre take de 2, elle est là. Si vous récupérez 3, c'est pas le top. Donc faites 0,20, ça passe super bien. Faites-moi confiance, ça passe super bien. Bon, celui-là, simple. Vous calculez casse vers là-haut, vous rentrez en position, vous encaissez le stop, il n'y a pas de souci. Ne pas peur des stops sur les scalping. Vous rebond, vous rentrez en position là, et ils sortent, casse le premier niveau, placez votre break-even sous la ligne. Et là, vous prenez 1, 2 et 3. Et vous encaissez votre argent ici. Comme je dis, ne paniquez pas. 0. On take de 3, il va chercher. Il va chercher. Je dis ça à 3, pourquoi? Ici, c'est 1. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 1 par 6 à chaque take. Vous avez besoin de prendre 6 stop loss consécutifs pour que votre journée vienne à 0 à partir du moment que vous faites un take. Si vous prenez un stop là, vous avez 5 fois plus de gains. C'est pour ça que je dis 1 par 6, c'est au top. Regardez, il vient ici encore. Vous rentrez en position. Il n'a pas peur, ok? On rentre en position. S'il casse, on rentre en position. Si vous encaissez le stop, il n'y a pas de souci. Faites le stop, tournez la main, rentrez, regardez les tests.
Vous venez là, boum, il sort en break-even. Il n'y a pas de souci. Ça sort à zéro. Il n'y a aucun problème là-dessus. Encaissez votre stop. Si ça fait break-even, ça fait break-even. Si ça fait des stops, fait des stops. Suivez correctement et vous allez voir que ça va super bien passer. Ça passe super bien. Fais-moi confiance. Encore une fois, ici, il travaille la zone supérieure. Il casse vers le bas, vous rentrez en position. Regardez, il ne teste pas la base. Donc ça veut dire que votre trade, il tourne encore. Il revient là, il revient ici, et à partir de là, vous placez un break-even. Le break-even ici, il vient là. Sous la ligne, bien évidemment. Et là, vous comptez. 1, 2, 3. Et vous encaissez encore. Vous avez pris 12 stops et vous avez 12 de bénéfices. C'est 12, ça veut dire que vous êtes 10 gagnants. Donc, ces 12 trades-là, à 100 $, le canal, vous avez pratiquement 1000 € de bénéfices. Donc, ça ne va pas 1000 € exact, ça va tourner en 950, 900. OK? À cause du spread et tout ça. Mais ça passe super bien. Ça passe super bien. Ou sinon, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Il arrive sur le 3e niveau. Si vous voulez garder votre trade, il n'y a pas de problème. Vous baissez votre stop jusqu'au 12e. Et à partir de chaque casse, je vous explique. Si vous arrivez sur le 3e, il y a 1, 2, 3, et vous voulez encore continuer, parce qu'en fait, les marchés peuvent baisser encore, et vous êtes déjà gagnante sur le premier trade, il n'y a pas de souci. Dès qu'il arrive sur le 3e, vous placez votre stop ici. Là, il fait 4e. Quand il fait le 5e, qui est là, qu'il arrive sur le 5e, vous baissez 1. Et il baisse encore 2, vous baissez 1. Et une fois qu'il baisse encore 2, vous baissez 1. Pourquoi s'il baisse 2, vous baissez un seul? Pour laisser la place que le marché respire. Pour laisser que le marché respire. Et en faisant ça, ici vous avez plus ou moins là, et là, il est plus bas. Donc on était ici, pour cette casse-là. Et les casses 1 et 2, et vous venez là. Et il fait encore 2, et vous êtes là. Quand le marché va se retourner, vous sortez ici. 1 par 2 pour laisser la place que le marché respire. Okay? Parce qu'il y a toujours une respiration de 2 ou de 1, ça dépend. Et là, vous êtes gagnant. Si vous sortez ici, sur cette position-là, vous êtes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1 pour 14. À 100 $, ça fait 1400. Et je peux vous dire, à 100 $ ici, si vous avez même un petit compte de 1000 € ou 1000 $, peu importe, vous n'allez jamais cramer. Vous ne cramez pas. Si vous respectez exactement comme je dis, si vous ne cramez pas votre compte, vous pouvez travailler même à 10%, vous n'allez pas cramer votre compte. Vous cramez la compte si vous faites de la merde. Ça veut dire que si vous rentrez mal, si vous obéissez pas, si vous paniquez, s'il baisse un niveau et vous clôturez votre position, non. Si vous laissez votre journée tourner, ça va super bien passer. Le dernier, avant de ir pour MT5, pour montrer le MT5, regardez, ici, il y a eu 1, 2, 3 et 4. Pourquoi je ne compte pas le premier? Parce que, comme je vous dis, le Bitcoin, il ouvre à minuit 5, au 23h05 en France. 1, 2, 3 et 4. Ici, ça tombait bien que le 4, il est dans la marge. Regardez, 4. Quand vous calculez ici, il est fait en 0,20. C'est pas mal, plutôt pas mal. Ok? Et là, vous rentrez en position. Il est là. Vous rentrez en position. Il casse et vous sortez en break-even.
Vous sortez un break-even. Et à partir de là, le marché part tout seul. Et vous dites, j'ai fait quoi? Rien. Rien. Vous attendez la prochaine opportunité pour rentrer. Cet jour-là, je peux vous dire, j'ai pris ce trade. Hein. J'ai pris ce trade parce que c'était sur ma marge de test. C'était vraiment sur ma marge de test. Donc, j'ai arrivé à encaisser le 3 ici. Mais j'ai encaissé par erreur. Je vous dis par erreur parce qu'en fait, là, c'était pour mettre un break-even. Et je n'ai pas mis parce que je n'étais pas devant le graphique. J'ai sorti pour quelques temps. Et quand je retournais, il avait tapé là et tout ça. Mais une journée comme ça, elle est perdue. Et c'est une belle journée. Hein. C'est une belle journée. Regardez, il ne revient plus sur les points d'entrée. Ça, c'est un gros chandelier négatif qui tombe. OK? Donc là, ah oui, mais moi j'ai perdu ma rentrée ici, il n'y a pas de souci. Tu ne vas pas travailler ce jour-là et malheureusement, tu n'as pas eu la chance. C'est question des chances. Ah, mais moi je ne veux pas mettre un break-even, je veux prendre des stops. Vous pouvez faire comme vous voulez. OK? Moi, je perds ma journée. Il n'y a pas de souci, moi je perds ma journée. OK? Mais moi, je travaille comme un robot. S'il les casse, je passe un break-even. Il les casse, je passe un break-even. Je sors à zéro, il n'y a pas de souci. Il y a des autres moyens de vous trader et tout ça. OK? Bon, vu tout ça, que je voulais vous montrer quel est le point d'entrée, il est calcul de l'eau 0,20. OK? Pas plus que ça, sinon c'est pas bien. Je vais vous montrer au MT5. Et sur MT5, j'ai fait ici un buy limit et un sell limit pour faire l'illustration de l'eau, le taille de l'eau pour que vous compreniez. OK, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Je vais grandir encore un peu ici. Et pourquoi je prends 1 par 3. Voilà. Le buy limit, je vais placer vers là-haut. Je l'utilise après. Regardez. Point d'entrée ici. OK? Point d'entrée. J'ai mis mon stop loss plus haut. Le stop loss est ici plus haut. Le stop loss à 102. Vous avez 102 $. OK. Et le take à 2 et 3. Pour 100 $ de stop, j'ai eu un petit peu ici, mettez pas sur la ligne. Voilà, j'ai eu 462 de bénéfices. 462 de bénéfices pour un stop de 100. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes largement large à niveau de gain avec ça. 1 par 3, c'est largement suffisant. 1 par 3, comme je vous ai expliqué, c'est le taille de canard projeté par 3. Voilà. 1 par 3. OK? On continue. Et là, c'est la situation que je vous dis. Hein. Vous rentrez là, vous faites 400 ici. OK? Vous rentrez là. C'est cela que je vais vous montrer. C'est le trade d'aujourd'hui. Je vais réduire un peu. OK, c'est le trade d'aujourd'hui ici. Vous encaissez le stop. Vous tournez la main. Vous sortez un break-even. Vous rentrez encore. Break-even. Jusqu'à là. Tout va bien. Et pas de souci. Et là, on va mettre un buy. Votre buy, il est ici. Vous allez rentrer votre buy ici. Votre stop, il est à l'extérieur. Le stop ici, il est de 122. Attends, je vais monter un peu. Hop. Le stop ici, il est à 113 $. Le stop. OK? Pourquoi? Votre point d'entrée, il est un petit peu plus haut. Si vous voulez attendre un pullback comme moi je fais, j'attends toujours qu'il vienne un peu vers le bas ici pour rentrer le plus proche possible. Moi, je fais ça hein, parfois. OK? J'ai mis, quand il casse, j'ai mis un buy limit vite fait et c'est bon. Voilà, OK. Qui c'est le 100, je vais mettre normal, 113 $. Et vous allez prendre encore une fois. 1, 2 et 3. Et ici, vous avez 457. 457. Si vous prenez exactement ces deux trades-là, le premier est 460. 469, je vais mettre 460. OK? Et vous prenez celui-là à 450, vous avez 900. Vous avez pris un sur les stops. Un sur les stops de 103. Vous êtes à 800 de gagne. 800 de gagne. Si vous continuez à trader, et ça, c'est 1 par 3. Si vous mettez plus, encore plus. OK? Et voilà.
Ici, c'est le cas. Vous rentrez en position break-even. Vous rentrez en position break-even. Si vous rentrez en sell, je vais monter tout en haut. Je vais voir. Regarde, vous rentrez là. Il est casse ici. BE. Et il sort par là-haut. Et il monte. Ça dépasse le cycle. Ça dépasse le cycle. Ok. Il est où le cycle? Là, le premier cycle, il est là. Viens. Ok, voilà. Vous rentrez encore. Et dépasse le cycle, vous sortez en BE. Et les casse vers le bas, vous rentrez encore une fois en position. Vous placez votre stop. Ok, vous placez votre stop. Et vous faites la même chose. 1, 2 et 3. Et vous avez encore. Il est où? « 450 de gains. 450 de gains. Ok. Donc, si vous posez tout ça, 450 de gains. Vous avez 1200 environ d'euros gagnés aujourd'hui, justement, en travaillant l'eau de 100, le stop, et vous passez 1 par 3. Ça va être tous les jours comme ceci? Non. Il y a des jours que vous allez prendre 2. Il y a des journées comme celle-là que je vais vous montrer que c'est à 0. Mais je peux vous dire que tous les jours, vous allez prendre un take de 3. Ou vous prenez rien, ou vous prenez un take de 3. J'ai fait 5 mois avant, je ne prie. 5 mois, je prie. Ok? Je fais des tests. Ça reste encore, je vais faire encore des tests pendant longtemps. Tous les jours, j'ai eu un take de 3. C'est pour ça que j'ai mis un take de 3. Et moi, je peux vous dire, si vous faites un take de 3, vous avez besoin de 6 stop loss. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stop loss consécutifs pour passer en négatif. Et moi, je peux vous dire que dans 5 mois que je testais avant, je n'ai pas pris 5 stop loss dans une journée. Non, 5 stop loss dans une journée, je n'ai pas pris. Pour ceux-là qui ont micro-compte, et vous voulez prendre zéro risque, aucun risque, de zéro, rien de tout, travaillez à $50 le lot. $50, ok. $50, ça vous fait à peu près à 250 un take de 3. 250. Et 250 par jour, je crois que vous êtes tranquille. Même avec un petit compte, vous n'allez pas casser. J'ai mis sur MT5, j'ai mis le buy et le sell, justement pour que vous compreniez le buy stop et sell stop. Comme ça, vous voyez les chiffres de valeur, combien de stops et combien de gains. Combien de stops, combien de gains, ok? Voilà. Donc, j'espère que j'étais clair pour vous. J'espère que c'était utile, cette vidéo. Je suis surpris sur le Bitcoin. Malheureusement, je l'ai découvert maintenant. Ok. Je l'ai découvert maintenant. Sinon, j'avais fait beaucoup plus sur la compte de la compétition Hantech. J'allais travailler Bitcoin sur la compétition Hantech. Mais malheureusement, je découvre maintenant. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Je souhaite à tous une excellente soirée. J'espère que cette vidéo était vraiment productive. J'ai été utile pour vous. Des questions, posez les questions sur BRL Questions. Ok. Et moi, je peux vous donner toutes les réponses que je sais. Ok. Je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao.